Avec l'outil de sélection rectangulaire, vous allez englober la partie que vous allez remplir. Voilà, comme ça directement, on ne va pas user plein de ressources informatiques pour juste une partie du dessin. Vous faites édition, remplir avec motif. Le motif que vous choisissez, ben vous allez le chercher. Vous les avez tous, là? Pas de problème? Il n'y a pas grand-chose. On peut évidemment aller en chercher sur le web et les ajouter. On a vu comment on fait, il me semble, non? Il suffit d'ouvrir un motif du web et écoutez, ce qu'on va le faire, on va aller chercher un motif sur le web. Comme ça, vous voyez, même ceux qui ne voient plus comment on fait, vous allez voir comment on fait. Vous allez donc, vous gardez bien sûr Photoshop ouvert et vous allez, par exemple, dans bing.com, le moteur de recherche, vous allez taper Photoshop, mais il y a même non, il n'y a pas besoin de taper Photoshop, on tape pattern tout simplement, on ne va pas se limiter. Pattern, et si vous voulez un pattern particulier, vous précisez. Donc ici, je vais taper dinosaur. Voilà, j'ai des motifs de dinosaures. Ah oui, et alors je voudrais des images que j'ai le droit d'utiliser. Alors dans les filtres, d'abord on va aller dans la partie images. Dans la partie images de Bing. Ça a été pour aller sur bing.com, pour taper pattern et la chose qui vous intéresse. Dans les filtres ici, quand on est dans la partie images. Voilà, dans la licence ici, je vais aller demander domaine public par exemple. Voilà. Et je cherche un motif. Un motif qui concerne les dinosaures. Alors, il n'y en a pas énormément. Peut-être que je vais passer au Creative Commons du coup, à la place de domaine public. Donc, ici, peut-être Creative Commons. Ah, il y a quand même un peu plus, c'est bien. Il n'y a pas énormément quand même. Donc, voyons un peu ça. Ouais. Vous avez tapé autre chose que moi de toute façon. Hein. Vous avez peut-être plus de choix que moi en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà. Quoi qu'il en soit, vous trouvez... Je vais peut-être quand même changer parce que je trouve que je n'ai pas assez... les dinosaures, je vais laisser tomber, je vais prendre des oiseaux, voilà. Ok. Alors, quand vous avez cliqué sur le thumbnail, la petite icône dans les résultats, vous avez cette page-là qui apparaît là sur Bing et vous avez le bouton afficher l'image. Auparavant, il était dans le menu plus. Oui, c'est ça la différence par rapport à Google. Google, vu les problèmes qu'ils ont eu avec la banque d'images Getty, ils ont dû retirer le bouton afficher l'image et donc parfois pour avoir les images en haute définition, ce n'est pas facile. Voilà, est-ce que vous arrivez à faire apparaître une image de motif qui vous intéressait en plein écran, vous l'enregistrez? Est-ce que c'est un motif au raccord? Non, pas dans mon cas. Attention, il faut réfléchir. Vous voyez ici cette bestiole immonde qui dépasse par la gauche. Elle ne réapparaît pas par la droite, apparemment. La fleur, là, jaune, qui va par le haut, elle ne réapparaît pas par le bas. Donc je suis mal barré, ce n'est pas un motif au raccord. Voilà, donc je vais en prendre un autre. On peut aussi faire ses propres motifs, bien sûr. Mais donc, voilà. Est-ce que ceci est un motif au raccord? Non. Non, les fleurs non plus, c'est problématique. Voilà, bon. Ok, celui-ci, oui. Apparemment. Ouais. Afficher l'image, enregistrer l'image sous, dans le dossier d'aujourd'hui. Ou alors vous pouvez aussi la copier-coller dans Photoshop, dans un nouveau document, c'est possible aussi, sans passer par le disque dur. Et en faisant clic droit, copier l'image, et dans Photoshop, fichier nouveau. Et vous avez presse-papier qui est là, disponible, presse-papier. Quand vous avez une image dans le presse-papier parce que vous avez fait copier auparavant, Photoshop vous propose d'office de créer une image qui a la bonne dimension pour qu'on y colle ce que vous avez copié.
Oui, ça peut vous sauver des minutes de savoir ça.